Allez, on attaque direct avec ce petit calcul. À première vue, ça a l'air simple, hein. Et pourtant, si on n'a pas de règle claire, on peut trouver 1, 15 ou même 25. Alors, laquelle est la bonne réponse? C'est justement tout le sujet de cette analyse. Alors, bienvenue, l'objectif aujourd'hui il est simple, on va démystifier une bonne fois pour toutes cet ordre des opérations. On va découvrir ensemble les règles qui sont finalement assez simples, mais qui garantissent que tout le monde, absolument partout, arrive au même résultat. C'est la fin de la confusion. Voilà le programme, on va d'abord voir pourquoi cet ordre est si important, puis on va s'attaquer à la hiérarchie des calculs, ensuite on verra le super pouvoir des parenthèses, on plongera dans le monde des nombres positifs et négatifs, et on finira par maîtriser la fameuse règle des signes. C'est notre chemin vers la clarté. C'est parti, on commence par la base de la base. Avant même de parler des parenthèses, il y a un ordre naturel, une sorte de priorité à respecter dans les calculs. Première règle, et honnêtement, c'est la plus intuitive. S'il n'y a que des plus et des moins, pas de prise de tête, on avance dans le sens de la lecture, de gauche à droite. Il n'y a vraiment aucun piège ici. Prenons cet exemple, c'est très parlant. On a 24, moins 5, ça fait 19. Ok, on continue, on ajoute 3, on arrive à 22, et on finit par enlever 7, et hop, 15. C'est fluide, c'est linéaire, c'est simple, c'est vraiment le point de départ. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les multiplications et les divisions. S'il n'y a que ça dans le calcul, on applique le même principe. On avance tranquillement de la gauche vers la droite. La logique reste la même. Attention, là on arrive à la règle qui change absolument tout. C'est le point crucial. La multiplication et la division sont prioritaires. Elles passent toujours en premier, qu'importe leur place dans le calcul. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'ordre des opérations. Du coup, revenons à notre fameux calcul du début. En appliquant cette règle de priorité, on repère tout de suite 4 divisé par 2 qui fait 2 et 1 fois 5 qui fait 5. Notre calcul devient un simple 8 plus 2 moins 5, et là, on applique la première règle de gauche à droite, 10 moins 5, et voilà, la réponse correcte est 5. Le mystère est résolu. Ok, on a les règles par défaut. Mais comment on fait si on veut, nous, décider de l'ordre? Eh bien, c'est là qu'entrent en jeu les parenthèses. C'est l'outil qui nous permet de prendre le contrôle et de dicter nos propres priorités. Et ça, c'est la règle suprême. Pensez aux parenthèses comme au boss final, elles ont toujours le dernier mot. Quoi qu'il arrive, ce qui est à l'intérieur est calculé en premier. Et s'il y en a plusieurs les unes dans les autres, comme des poupées russes, on commence toujours par le cœur, par la plus petite au centre. Prenons un cas concret, ça va être plus parlant. Ici, on a bien cette structure de poupée russe. La règle est claire, on fonce au centre. On commence par la parenthèse la plus intérieure, 5 moins 2, ce qui nous donne 3. Hop, on remplace ce résultat dans notre expression, et regardez comme ça c'est tout de suite simplifié. On a déjà enlevé une couche de complexité, et la suite devient beaucoup plus claire. Allez, étape suivante. On s'occupe de la parenthèse qui reste, 3 fois 3, ça fait 9. Il ne nous reste plus que 16, moins 9, plus 2. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On retombe sur nos pattes avec notre toute première règle, on calcule de gauche à droite. Et le résultat final, c'est 9. C'est une super illustration de comment toutes ces règles s'articulent parfaitement. Bon, maintenant qu'on est à l'aise avec ça, on va ajouter une petite couche de complexité, les nombres négatifs. Ça peut faire un peu peur, mais vous allez voir, avec une petite analogie, tout devient limpide. Imaginez un thermomètre, c'est tout simple. Un nombre positif, c'est une hausse, plus 5. C'est comme si la température montait de 5 degrés. Et un nombre négatif, c'est une baisse, moins 5. La température chute de 5 degrés. Avec cette idée de hausse et de baisse, ça devient beaucoup plus concret. Alors, si on suit cette logique, qu'est-ce qui se passe quand on additionne deux baisses? Une baisse de 4 degrés, puis encore une baisse de 3 degrés. Au total, la température a bien baissé de 7 degrés. Logique. Et si on a une hausse de 7 suivie d'une baisse de 3? Au final, la température a quand même monté de 4 degrés. L'analogie marche à tous les coups. Allez, dernière ligne droite. On va voir un outil super pratique pour nettoyer nos calculs. Parfois, on se retrouve avec plein de signes qui se suivent et ça rend l'expression compliquée à lire. Il y a une règle toute simple pour arranger ça. C'est la fameuse règle des signes. En gros, l'idée c'est que quand deux signes se collent, on peut les remplacer par un seul. Si les signes sont identiques, que ce soit plus et plus ou moins et moins, ça devient un plus. S'ils sont différents, ça devient un moins. C'est un moyen hyper efficace de simplifier une expression avant même de commencer. Voilà une application concrète. Si on voit n plus moins 7, ça a l'air un peu bizarre. Mais en fait, plus moins devient moins. Donc ça revient tout simplement à faire n moins 7. Et à l'inverse, n moins moins 5, eh bien moins moins devient plus. Donc c'est n plus 5. C'est beaucoup plus propre, non?
Ah, et un petit truc à savoir qui peut parfois simplifier la vie. Un nombre et son opposé s'annulent toujours. Par exemple, moins 2,5 et plus 2,5, si on les additionne, ça fait 0. C'est une astuce qui peut faire disparaître une partie d'un calcul en un clin d'œil. Ok, on a tout ce qu'il faut maintenant. La hiérarchie des opérations, le pouvoir des parenthèses, la gestion des signes. On est paré pour mettre tout ça en pratique avec un dernier petit défi. Voilà notre calcul final. Il est parfait parce qu'il mélange tout ce qu'on vient de voir. On a des parenthèses, une opération prioritaire à l'intérieur et des signes qui se suivent. C'est le test ultime. On y va, étape par étape. Priorité absolue, la parenthèse. À l'intérieur, on a une soustraction et une multiplication. Donc priorité à la multiplication, 4 fois 2 ça fait 8. La parenthèse devient donc 8 moins 8, ce qui donne 0. Notre calcul est maintenant moins 6 moins 2 plus 0. Ensuite, on simplifie les signes, moins 2 devient plus 2. Il nous reste moins 6 plus 2. Résultat final, moins 4, et voilà, le tour est joué. Et voilà, on a fait le tour. Mais avant de se quitter, une petite question pour aller plus loin. Parce qu'au fond, ces règles, ce ne sont pas juste des conventions mathématiques abstraites. Elles reflètent une logique fondamentale. Pensez à la programmation informatique, à une recette de cuisine, ou même à l'assemblage d'un meuble. Partout où l'ordre des actions est critique, on retrouve ce besoin d'une séquence claire et universelle. Fascinant, non ?